Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers, me voici de retour dans tes oreilles pour l'épisode 93 du podcast. J'espère que je te trouve en pleine forme. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en plein mois de décembre et Noël approche à grands pas. Pour certains, c'est la joie, c'est la magie et l'excitation de se retrouver, de se faire des surprises et de passer des bons moments en famille. Pour d'autres, c'est plutôt ambiance ventre qui se noue, envie d'aller hiberner dans sa grotte et de n'en sortir qu'une fois les fêtes finies. Afin d'éviter les réflexions sournoises de tonton bidule, les blagues pas drôles et pas recyclées de tata machine et surtout le perfectionnisme de Miss Belle-Sœur qui te met les nerfs en plot. Je vois bien. Soit c'est magique et j'adore, soit c'est pourri et je déteste. Et c'est le sujet du jour. Est-ce que tu es quelqu'un qui vit sa vie en noir et blanc ? Est-ce que tu vois le monde comme tout bon, tout mauvais, tout bien, tout mal ? Oui ? Alors tu fais partie de la tribu des manichéens. Et tu sais quoi ? Parfois, cela peut s'avérer utile, mais la plupart du temps, c'est souvent source de bien des soucis dans ta vie, ça te prive de bien des expériences et ça t'empêche d'atteindre des objectifs et surtout de trouver de la sérénité dans ton quotidien. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment fonctionne la pensée en noir et blanc et surtout comment sortir de cet état d'esprit et commencer à voir le monde en nuances de gris et même qui sait peut-être en nuances de couleur. Mais déjà, qu'est-ce que la pensée du tout ou rien et comment elle peut avoir un aspect négatif, un impact négatif sur ta vie ? La pensée du tout ou rien est également connue sous le nom de pensée en noir et blanc ou pensée polarisée. Et c'est en fait une distorsion cognitive dans laquelle un individu considère quelque chose comme étant complètement bon ou complètement mauvais. Pour résumer, c'est une façon de percevoir le monde et de l'analyser à travers un filtre binaire. Avec la pensée du tout ou rien, comme tu l'as compris, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de place pour la nuance, la flexibilité et la souplesse. Tu commences à comprendre à quel point fonctionner en mode binaire t'enferme progressivement dans un piège qui fait te sentir bloqué, débordé, stressé. Ce type de pensée peut même entraîner des sentiments d'impuissance, de découragement, de pessimisme. Je te donne un exemple. Imaginons que ton travail ne te plaise plus. Depuis quelque temps, tu le détestes et tu le considères comme mauvais. Mauvais car tu t'ennuies, mauvais car tes rapports avec tes collègues se sont dégradés, mauvais parce que tu es stressé et que tu te sens débordé tout le temps. Résultat, tu es grincheux, irritable et tu ne vois plus que grâce à ce travail, tu as un salaire somme toute confortable, que ta nouvelle collègue est sympa et que tu peux peut-être aller en parler à ton chef pour essayer de faire bouger les choses. Non. Tu te fermes, tu restes focalisé sur tout ce qui ne va pas et du coup ton cerveau ne va chercher que des preuves de ce qui ne va pas. Et résultat, tu t'enfermes encore un peu plus dans ces pensées et émotions négatives. Tu as compris l'idée ? En fait, en faisant ainsi, ton esprit est focalisé sur ce qui ne va pas. Et le problème, c'est que cela peut te conduire à prendre des décisions précipitées, avec plus d'impulsivité. Parce que lorsque tes choix sont guidé par tout ce qui va mal, tu as envie que ça s'arrête, tu as envie de passer à autre chose. Et du coup, tu prends des décisions, mais ces décisions ne sont pas forcément extrêmement bien mesurées, pensées, raisonnées. À présent que le tableau est posé et que tu as compris comment fonctionnait la pensée en noir et blanc, on va se demander pourquoi on a cette tendance à voir ces choses tout bien ou tout mal. Alors, cette tendance à penser en noir et blanc au lieu du gris, c'est une forme de raccourci cognitif qui, comme je te le disais en introduction, peut s'avérer extrêmement utile dans certaines circonstances, parce que cela nous permet notamment de prendre des décisions plus rapides. En effet, en pensant de façon binaire, on élimine le besoin d'une analyse complexe et complète, et cela nous conduit plus rapidement à avoir une opinion ou à poser une conclusion à propos d'une relation, d'une situation ou d'un problème. Tu vois un peu comment ça fonctionne ? Et puis, il faut bien l'avouer, ce type de pensée est souvent renforcé par notre culture. En effet, on nous apprend
qu'il existe des bonnes ou des mauvaises réponses. À l'école, c'est comme ça. C'est juste ou c'est faux. C'est réussi ou c'est loupé. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et notre cerveau s'est donc habitué à fonctionner comme ça. Et lorsque nous sommes confrontés à une décision ou un problème, nous avons tendance à opter spontanément pour ce type de pensée polarisée avant d'envisager d'autres possibilités. Rappelle-toi, le cerveau aime les problèmes parce qu'il aime résoudre les problèmes. Et comme il fonctionne à l'économie, il veut faire au plus vite, il a tendance à aller à la première solution, à celle qui lui semble le plus simple. Et cette première solution est donc souvent une solution en noir et blanc. J'en profite pour faire une aparté à propos de la santé mentale. Parce que justement, cette pensée en noir et blanc, c'est un critère à surveiller. Parce qu'elle peut être le symptôme d'une dépression ou d'un trouble anxieux, notamment si elle est généralisée ou très fréquente. Mais l'inverse est vrai aussi. À force de penser en noir et blanc, sans introduire de nuances, on peut finir par tomber dans la déprime et même la dépression ou un trouble de l'anxiété. En effet, la pensée du tout ou rien favorise une vision négative de soi et du monde. Parce que notre cerveau, comme je te le disais, il se concentre plus sur les problèmes que les choses qui vont bien. Et du coup, il a plutôt tendance à voir le côté négatif, tout va mal, tout est mauvais, tout est noir, que le côté positif, tout est blanc. Donc, lorsqu'une personne considère une situation comme étant soit tout bon, soit tout mauvais, elle peut commencer à douter de sa capacité à faire des choix judicieux et se décourager lorsque ses décisions ne sont pas parfaites. Ce découragement peut ensuite entraîner un sentiment d'impuissance qui, à son tour, va alimenter des symptômes d'anxiété ou de dépression. Et en plus, la pensée du tout ou rien peut également entraîner plus de stress, car elle fait paraître la vie beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. En se concentrant sur le pire qui pourrait arriver et en croyant que tout échec entraînera un désastre complet, tu vois bien comment on peut rapidement se sentir submergé par la peur, l'inquiétude, le stress et même l'angoisse. Je te sens pâlir. Je sens que cette situation, ce tableau que je viens de te décrire, tu te dis « Ok, je m'y reconnais ponctuellement, systématiquement, de temps en temps, régulièrement. Ok, comment faire pour en sortir ?» Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Concrètement, ce n'est pas une fatalité. Même si le monde dans lequel on vit se concentre vraiment sur cette pensée du tout ou rien et se concentre notamment sur le côté négatif et donc sur le côté plutôt rien ou complètement négatif des choses, et même si notre cerveau est aussi plus focalisé sur le négatif, parce que c'est vrai que ce qui pose problème finalement souvent dans la pensée en tout ou rien, c'est de ne se focaliser que sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas correct, sur ce qui est douloureux, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà première étape, et c'est toujours ma première étape dans tout travail sur soi, dans toute volonté de changer. La première étape, c'est d'être conscient et d'identifier les moments où tu t'engages dans des pensées en noir et blanc. Et puis, c'est de prendre du recul pour évaluer la situation d'une façon différente, d'une façon plus objective. Et ça, c'est à nouveau quelque chose qu'on fait en conscience, qu'on décide et qui demande peut-être un effort. Donc, reconnais quand ta pensée en tout ou rien arrive, reconnais quand la pensée négative reste figée et une fois que tu l'as identifiée, change de point de vue, prends de la perspective, envisage des alternatives différentes. Alors je sais, c'est pas forcément facile et peut-être que tu vas avoir besoin d'un coup de main extérieur. N'hésite pas à en parler à tes proches, ton conjoint, ta meilleure amie, parce que parfois, prendre de la perspective demande un éclairage extérieur. Et puis aussi, et ça je pense que c'est une deuxième étape extrêmement importante, c'est se concentrer sur les aspects positifs de la situation. Oui, c'est facile de se dire qu'un échec est forcément une catastrophe plutôt que de se dire que c'est une opportunité d'apprentissage. Oui, c'est facile de se fixer des objectifs complètement irréalistes et se dire que décidément on est nul et qu'on n'y arrivera pas. On a tendance à faire ça. Mais concrètement, tu peux faire autrement et tu peux chercher du positif. Non, un échec n'est pas une catastrophe. Non, ton objectif que tu n'as pas atteint, ça ne veut pas dire que tu ne l'atteindras jamais, ça veut peut-être dire que ça prendra juste plus de temps. Alors, moi je te propose un exercice. Pour chaque pensée négative que tu détectes, tu peux par exemple te fixer comme règle de trouver au moins 2 alternatives positives. Il y a des fois, ce sera très simple et il y a des fois, ça va te demander de te creuser le cerveau. Mais plus tu vas te concentrer sur le positif, plus ton mindset et ton regard sur le monde va évoluer.
Et puis par rapport à tes objectifs, c'est quelque chose qui est important. Fixe-toi des objectifs atteignables, intentionnellement et réalisables. Ou fixe-toi des étapes pour les atteindre. Et arrête-toi 2 minutes sur chaque petit pas réalisé et réussi. Célèbre-le et récompense-toi. C'est comme un journal de gratitude en fait. Il faut entraîner son cerveau à rechercher du positif dans les situations, à rechercher de la récompense, de la joie, pour qu'ils comprennent que oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent en sortir et que non, il n'a pas besoin d'être forcément focalisé sur ce qui ne va pas en mode protection et que le mode joie, le mode célébration, le mode gratitude peut être extrêmement positif pour lui aussi. Alors, c'est une pratique peut-être simple, mais vraiment efficace pour faire comprendre à ton cerveau que la nuance existe et l'aider ainsi à sortir de la pensée en tout ou rien. J'espère que cet épisode t'aura donné au moins envie de commencer à traquer tes pensées négatives et ton fonctionnement en mode tout ou rien. Parfois, c'est assez évident et parfois, c'est beaucoup plus sournois. C'est un travail à faire en profondeur. Ce n'est pas un travail qui se fait en 2 jours et ce n'est pas quelque chose qui est forcément accessible immédiatement. Et puis, ce n'est pas régulier. On a des hauts, on a des bas. On a des phases où on va être très capable d'identifier nos pensées en tout ou rien et d'autres où elles vont passer en dessous de notre radar. Alors fais preuve de patience, de douceur, de motivation. Ne baisse pas les bras et n'oublie pas qu'une progression n'est jamais linéaire. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ce sujet te parle ? Tu sens qu'il est temps pour toi de le travailler profondément et efficacement ? Tu as envie que je sois là pour toi, pour t'orienter, te réconforter, te pousser à sortir de ta zone de confort, te permettre de vraiment débloquer cet aspect de ta vie ? Le forfait Pocket Coaching est le format idéal pour te motiver et transformer ta vie en seulement 1 mois. On définit le problème à régler ou l'objectif à atteindre dans une première séance de coaching de 45 minutes en visio et ensuite, pendant 1 mois, je suis dans ta poche et dans ta vie. On échange par messagerie à chaque fois que tu as une question, un doute, une baisse de motivation, une angoisse ou une prise de conscience et on s'assure ensemble que tu progresses à petits pas ou à pas de géant. Ça te tente ? Réserve ton mois complet d'accompagnement.